Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage intemporel. Nous allons poser la question, va-t-il me donner rendez-vous? Est-ce que cette personne va me donner rendez-vous? Un rendez-vous important ou un rendez-vous principalement affectif, hein. Mais ça peut répondre à un rendez-vous important. Est-ce que cette personne va me donner un rendez-vous? Est-ce que cette personne va me donner un rendez-vous? Premier choix. On va faire des coquillages aujourd'hui. Le grand coquillage. Second choix. Un coquillage comme celui-ci, blanc. Est-ce que cette personne va me donner un rendez-vous? Et nous allons développer sur cette personne, sur ses sentiments, ce qu'elle ressent, pourquoi. On dit patin fin dans le midi. Est-ce que cette personne va me donner rendez-vous? Trois choix possibles. Le grand coquillage, le coquillage blanc, le coquillage orange. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Nous espérons que vous avez fait votre choix. J'espère que vous avez fait votre choix entre ces trois choix. Pour répondre à la question, va-t-il me donner rendez-vous? Alors, hop, je les monte un petit peu. Nous allons commencer par le premier choix. Et ce coquillage. Va-t-il me donner rendez-vous? Va-t-elle me donner rendez-vous? Alors là, hasard. C'est pas un rendez-vous. Vous allez vous rencontrer par hasard. Il n'y a pas de rendez-vous. Donc, on va voir ce que les oracles veulent vous dire. Vous allez vous rencontrer par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas cette personne qui va vous donner rendez-vous. Ça peut aussi que vous... Il se pourrait aussi que vous vous rencontriez par hasard et qu'elle vous donne rendez-vous, mais nous avons plutôt l'idée qu'il n'y a pas nécessité de se donner rendez-vous puisque le hasard va faire peut-être, entre guillemets, bien les choses. Parce que tout dépend si vous avez envie de rencontrer cette personne, pour quelque raison que ce soit. Nous sommes autant dans le relationnel que dans l'affectif. Cette personne va-t-elle donner rendez-vous? Oui, accident. Nous avons l'idée de... C'est quelque chose qui arrive, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Nous avons une idée que cette personne, elle vous désire. Enfin, elle vous trouve appétissant ou appétissante. Depuis un moment. Alors, cette personne va-t-elle me donner rendez-vous? Bon, si vous ne vous rencontrez pas par hasard, ce qui m'étonnerait parce que nous avons quand même... Elle a idée de cela. Elle a idée de poser des jalons, de mettre en place quelque chose, de voir, de faire quelque chose pour qu'il y ait rencontre, que vous puissiez discuter de certaines choses. Mettre au point, mettre au clair. Faire un premier pas, au moins cela. L'importance, apparemment, c'est de faire le premier pas. Nous avons l'idée, va-t-il ou va-t-elle me donner rendez-vous? C'est surtout de poser des jalons, c'est bien ce que j'ai... Poser des jalons, faire le premier pas, engager une relation, quelle que soit cette relation. Engager la relation, au moins cela. Engager une relation avant que vous ne soyez plus disponible, avant que vous ne soyez plus là. Battre le fer tant qu'il est chaud, avant que vous ne soyez plus là, parce que on sent que, ou que cette personne ne soit plus là. Poser des jalons parce que nous avons quelqu'un qui se déplace. Je regarde les deux parce qu'elles ne se pas ce qu'elles veulent dire, c'est qu'elles veulent dire quelque chose. Parce qu'il y a l'un ou l'autre qui se déplace, donc il ne faut pas perdre de temps. Nous avons ici la tour, il ne faut pas perdre de temps parce que si vous ne prenez pas de rendez-vous, la personne part, pas de rendez-vous, ça n'évolue pas. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle voudrait vous donner rendez-vous? Nous faisons l'ingénu. Pourquoi cette personne voudrait-elle vous donner rendez-vous? Bon,
Quand je dis voudrait, nous avons la force du vouloir aussi, mais aussi la force de la maîtrise. Elle veut vous donner rendez-vous dans un contexte particulier, c'est-à-dire que elle veut se rapprocher de vous, elle veut que vous ayez, les Anglais disent un date, c'est joli un rendez-vous en français, que vous ayez un rendez-vous, mais pas n'importe quel rendez-vous, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous dans lequel peut-être elle ne se sentira pas à l'aise parce qu'elle va devoir se maîtriser. Pourquoi devra-t-elle se maîtriser? Parce que nous avons une idée d'attirance physique. Enfin, vous lui plaisez, hein. En un mot, vous lui plaisez. Vous ne ressemblez pas à Quasimodo, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui plaît, du charme, de la beauté ou du charme, qui plaît à cette personne-là. C'est dans cette mesure-là qu'elle veut vous inviter, mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle façon, parce qu'elle ne veut pas se prendre les pieds dans le tapis, elle veut se maîtriser, elle ne veut pas qu'on ressente qu'elle ait par exemple une attirance plus forte qu'il n'y paraît. Ça ferait un peu désordre. Comment cette personne va-t-elle se comporter? Avant le rendez-vous, avant le rendez-vous, elle est bloquée. Elle ne sait pas. Elle aurait donné un rendez-vous beaucoup plus tôt, ou elle vous aurait rencontré beaucoup plus tôt, ou fait en sorte de vous croiser beaucoup plus tôt. Mais on sent qu'il y a un blocage, qu'elle s'empêche, elle ne veut pas faire n'importe quoi. Comment va-t-elle se comporter après? Oh, très à l'aise. Elle intègre facilement le groupe, elle intègre facilement une entité, c'est-à-dire que si vous avez une famille, si vous avez un groupe d'amis, votre maison, voilà, l'entourage, elle s'intègre facilement à votre entourage, elle s'y fait facilement. Elle a un grand sens de l'adaptation à votre entourage. Bon, nous sommes avec un 10 de pentacle, c'est de la... Oh, pourquoi j'entends des choses comme ça? C'est du denier. Elle s'installe facilement dans votre vie. Comment va-t-elle se comporter? Elle va être à l'aise, alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Quelles sont ses intentions à cette personne? En vous donnant rendez-vous, quelles sont ses intentions? Le désir. Elle désire se rapprocher de vous. Et elle peut vous désirer. Nous avons une grande attirance des corps. Mais il y a aussi la volonté, le désir elle veut le faire. Peut-être qu'elle va mettre le temps parce qu'elle est bloquée, mais elle veut le faire. Voilà, nous avons tout ce processus. Quelles sont ses intentions en général? Dix de coupe. Pour certains, fonder une famille. Pour certains, trouver l'harmonie dans un couple. Être bien avec vous. Elle veut quelque chose d'harmonieux. On sent quelqu'un qui a envie de... Elle ne va pas vers vous pour juste comme ça, pour de l'éphémère. Ce n'est pas de l'éphémère. Parce qu'elle éprouve quelque chose pour vous. Elle éprouve quelque chose pour vous. Il y a des possibilités qu'il y ait... Alors, ça ne ressort pas par ailleurs, parce que nous ne sommes pas dans un tirage, une guidance. En ce moment, je n'en ai pas fait. Il peut y avoir d'autres personnes, mais c'est vous qu'elle a choisi. C'est avec vous qu'elle pense elle ne le pense pas, qu'elle ressent qu'elle est le mieux, qu'elle se sent le mieux pour créer une entité familiale, pour créer l'harmonie. Elle se sent bien avec vous. Alors, on va reposer une carte là-dessus. Oui. Ça peut être aussi une personne qui se pose. Quelqu'un qui a une vie... bon, aujourd'hui, c'est banal. Hein. Quelqu'un qui a une vie... je ne veux pas dire en bâton de chaise non plus... qui ne s'est pas posé. Qui ne s'est pas posé. Ou qui ne s'est pas véritablement posé jusqu'à présent. Et qui veut se poser. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, mais c'est resté superficiel. Qui sortait facilement, qui avait des aventures faciles, mais...
ça ne l'intéresse plus. C'est une personne qui veut s'installer. C'est une personne qui veut se stabiliser. Qui veut se stabiliser avec vous. Je vais demander donc un rendez-vous. Va-t-il me donner un rendez-vous? On va demander une date. Le 10 décembre. On va mettre les moufles là. Je vais donner une autre date, si on pouvait nous donner une autre date. Le 1er octobre. J'en donne plusieurs. Le 18 avril, comme ça nous en avons pour le printemps. Et le 23 juillet. Et je vais demander à l'oracle, qui nous fait des bonnes surprises à chaque fois. Ah, la boîte est noire, donc on ne le voit pas. Ça s'appelle Lucie, point d'exclamation, âme, création divinatoire. Date et réponse. Je ne les mets pas des fois parce que je ne l'ai pas mémorisé. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour le premier choix? La date et la réponse. Va-t-il, va-t-elle me donner rendez-vous? Bon, on sait que ça va se présenter et elle va franchir le pas, elle va sauter le pas, elle va profiter de l'occasion, quoi. De l'opportunité de vous croiser pour vous inviter, pour aller vers vous. Alors nous avons, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Je ne sais pas partager quoi. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Oui, vous allez croiser, oui. Vous allez croiser le chemin de cette personne. C'est de cette façon que vous allez pouvoir avoir un rendez-vous, enfin resserrer les liens, hein, je pense. Hein, dans ce cas, dans cette première configuration, resserrer les liens avec cette personne. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au suivant, au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix. Va-t-il me donner rendez-vous? Nous demanderons des dates. Va-t-il me donner rendez-vous? Va-t-elle me donner rendez-vous? Cette personne. Cette personne va-t-elle me donner rendez-vous? Deuxième choix, le coquillage blanc. Va-t-elle me donner rendez-vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, nous avons des nouvelles. Au moins d'avoir des nouvelles de cette personne. Communication. Cette personne va-t-elle me donner rendez-vous? Oui, nous avons communication. Vous parlez ensemble. Nous avons des discussions, des échanges. Des décisions prises ensemble ou des interrogations et des réponses attendues. C'est un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous qui consiste à mettre les choses au clair, et qui entraîne possiblement une décision importante. Ah, nous avons l'idée d'une personne aimée. Cette personne va-t-elle me donner rendez-vous? Alors, vous avez des discussions, mais on sent qu'il y a des sentiments hein, pour vous. Elle ne sait peut-être pas par quel bout vous prendre. Elle voudrait déjà vous donner des nouvelles, mais elle ne sait vraiment pas par quel bout vous prendre. Encore faut-il qu'elle soit près de vous. Ça accroche. Elle veut vous parler. Ah oui. Et s'il y a eu des différends, on sent que cette personne a la nostalgie. Elle repense à vous. Alors, va-t-il me donner rendez-vous? On nous donne le contexte là. Cette personne pense à vous. Elle ne vous oublie pas. Vous êtes toujours dans son cœur. On ne peut pas dire, elle ne sait pas encore si nous avons des sentiments. Le décliner ça, décliner le niveau du sentiment ou pas, il y a quand même entre cette dame de coupe et ce 6 de coupe de l'affection pour vous. Mais peut-être qu'il y a... c'est écrit quoi sur la carte? C'est important. La nouvelle. Elle y pense. Hein. Elle pense à... Mais c'est possible qu'il y ait des différends. Quelque chose. Alors, pourquoi nous avons un de des... Quel peut être le différent? Va-t-elle me donner rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on est dans des discussions, dans une prise de décision? Une prise de décision par rapport à... Pourtant, il y a des sentiments pour vous, il y a de l'affection, elle pense à vous. Hein. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'il y a eu un choix à faire. 2 d'épée, amoureux, nous sommes dans un dilemme.
un choix qui n'a pas été fait, un choix qui n'a pas été pris, une décision qui n'a pas été prise, un rendez-vous qui n'a pas été pris non plus, bien entendu. Peut-être cette personne ne vous a pas donné rendez-vous, elle est passée à côté, peut-être qu'elle est fâchée. Alors, pourquoi? Ben justement, on va demander pourquoi. Pourquoi? Je dis juste pourquoi, parce que ça peut être plusieurs cas de figure. Pourquoi? Il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu un... Comment on appelle ça? Ou ça a été un coup de foudre pour vous, mais... Ou bien il y a de la colère. Il y a de la colère. Plus fortement, il y a de la colère. De la colère. Pourtant, cette personne a des sentiments pour vous, mais elle a en même temps de la colère. Vous ne marchez pas dans ses plans, je ne sais pas. C'est pas sorti des plans, mais il y a de la colère pour vous. Il y a de la colère entre vous. Pourtant, elle ne vous vaut pas de mal. Nous avons des sentiments pour vous. Mais vous êtes peut-être deux personnalités qui s'affrontent. Hein. Comment est-ce que ça va évoluer? Ben justement, ça va évoluer parce que cette personne-là se dit, ben il va falloir que je reprenne les choses en marche, que je donne un rendez-vous. Un rendez-vous, chez nous, c'est un rendez-vous. Hein. Ça peut être un rendez-vous d'affaires. Chez les anglo-saxons, ce sont des dates. Alors, je ne sais pas dans les autres pays. Hein. C'est vrai que le mot veut dire quelque chose, mais c'est différent quand même. Il y a une nuance. Là, nous avons l'idée qu'elle va devoir, à son idée, prendre rendez-vous pour recommencer quelque chose, pour initier quelque chose, pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a pu s'arrêter. De la colère, une impossibilité de faire quelque chose, une mésentente, des incompréhensions. Voilà. Alors, comment cette personne va-t-elle se comporter? Elle va être empressée. Alors, non seulement elle va être empressée, elle va vouloir rattraper le temps perdu. Elle va se frotter, hein, elle va vous toucher, vous allez ressentir son énergie. Comment va-t-elle se comporter? Elle peut être, pour certains d'entre vous, colérique. Elle peut exprimer sa colère, mais pas forcément, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments doux, de souvenirs. Il y a l'idée de se rapprocher, de ne pas vouloir se décoller, de ne pas vouloir tirer un trait sur quelque chose, parce qu'elle ne le peut pas. Alors, j'ai demandé comment va-t-elle se comporter? Endiablée, empressée, désireuse, mais dans le sens d'avoir du désir pour vous, parce que désireuse de quelque chose, là aussi, ça ne dit pas la même chose. Avoir le désir de vous. Quelles sont ses intentions en vous donnant rendez-vous, en faisant en sorte de vous voir? Quelles sont ses intentions? À court terme, là, quelles sont ses intentions? Quand je pose la question, maintenant, là. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Ses intentions, c'est d'obtenir ce qu'elle veut. Peut-être qu'il y a séparation hein, dans ce cas de figure. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Mais cette personne-là, c'est dans son caractère. C'est pas qu'elle a... Je sais pas comment dire ça. C'est pas envers vous qu'elle est comme ça. C'est qu'elle a un caractère impérieux. C'est un fort tempérament. C'est quelqu'un... Il ne faut pas se laisser faire avec cette personne. Faut pas se... Je vais demander. Il ne faut pas se laisser faire. Nous avons quand même un caractère... Bon, vous avez affaire à quelqu'un qui a du caractère, c'est bien. Quelle attitude devez-vous adopter? Qu'est-ce qui vous est conseillé comme attitude face à cette personnalité qui a des sentiments pour vous, qui s'adoucit à votre contact, mais qui a un fort caractère? Exigeant, entreprenant, désir, qui a du désir. Quel est le comportement à adopter avec cette personne? Se maîtriser. Ne donnez pas à cette personne tout ce qu'elle veut. Laissez-la poireauter, parce que c'est pas bon. Sinon, de lui donner tout ce qu'elle veut. Au premier... je vais dire quelque chose, je ne le dis pas. Au premier abord, au premier contact, au premier
rapprochement, parce qu'on voit qu'elle se rapproche. Hein. Bon. Ça fait 2 fois que je pose la même question sur les 2 tirages. Ces sentiments, va-t-il me donner rendez-vous? Cette personne-là peut avoir d'autres possibilités, hein, sachez-le. Hein. Elle peut avoir d'autres possibilités, parce qu'apparemment, le charnel semble important. Hein. Alors, nous avons l'idée de vous inviter peut-être à boire, à sortir quelque part. Moi, j'ai demandé sur ses sentiments. Elle peut être attirée par d'autres personnes. Ce qu'on ressent, c'est que elle a le désir de se mettre avec quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui recherche, entre guillemets, un compagnon ou un compagne. C'est vous qui correspondez le mieux. C'est comme ça que je pourrais répondre. Parce que faut-il encore que ça se développe, parce qu'on sent quelqu'un d'intérieur qui veut commencer quelque chose. Nous n'avons pas l'évolution, on parle de rendez-vous. Parce qu'elle a d'autres possibilités. Bon, c'est une personne qui peut plaire à d'autres. Bon, il y en a qui ne crachent pas sur le fait d'être invité à avoir des rapprochements. Bon, je l'ai mis à côté du diable, vous m'avez compris. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va demander? Comment on doit prendre le 3 de coupe par rapport à vous? Ce qui plaît chez cette personne, ce qui plaît chez vous, c'est que vous êtes droite ou droit, que vous ne vous laissez pas attraper facilement, que vous ne vous laissez pas apprivoiser facilement, que vous êtes quelqu'un qui ne tombe pas dans le panneau de suite. Enfin, panneau, ce serait négatif de présenter joueur. Vous n'êtes pas facile à conquérir. Alors, si c'est une femme par rapport à un homme, vous n'êtes pas facile à séduire. Cette personne est attirée par votre intelligence. Alors, je vais demander avec les oracles, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce deuxième choix? Va-t-il me donner rendez-vous? Alors, nous avons quelqu'un qui va changer peut-être dans son comportement, qui va tomber le masque. La personne à laquelle vous avez eu affaire jusqu'à présent ne vous montrez pas son vrai visage. Elle va vous montrer son vrai visage. Je ne sais pas si c'est un visage qu'elle va vous montrer dans la pleine mesure du pouvoir qu'elle a, de la puissance qu'il y a en elle, mais vous allez voir son vrai visage. Alors, on va regarder avec ça, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Et c'est au cours d'un rendez-vous, d'une rencontre qu'elle aimerait vous ouvrir à vous, avec le 2 d'épée, parler de certaines choses avec vous. Peut-être qu'elle a déjà commencé, mais de continuer à éveiller en vous, à vous toucher, à vous faire comprendre certaines choses. Voilà. Cette question reste sans réponse, sans conseil, à méditer. Elle veut avoir des réponses. Il y a des choses qu'elle est restée sur sa faim. C'est pas parachevé. Il y a quelque chose. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Je pense que ça concerne cette personne-là, surtout. Elle n'a pas de réponse. Elle se pose des questions. Elle reste sur sa faim. Alors, nous allons demander des dates de rendez-vous possibles avec cette personne-là. Première date. Le 6 août. Le 14 mai. Nous avons l'été, le printemps. Le 21 août, eh bien, prenez vos vacances au mois d'août. Hein, enfin, si vous êtes près de cette personne. Parce que... Et nous avons le 18 novembre. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le choix suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je n'y pense pas, il faut que je le dise à chaque fois. Et puis, nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix, le coquillage orange. Il est un peu orange. Pour répondre à la question, va-t-il ou va-t-elle cette personne me donner rendez-vous? Oui, elle va entreprendre cela, elle va le préparer. Alors ça peut être quelqu'un qui vous prépare un rendez-vous avec festin, enfin, avec une commande. Le plus souvent c'est un restaurant, mais
prévoir quelque chose, ça peut être prévoir une expédition, ça peut être un rendez-vous au travail, ça peut être un rendez-vous planifié, ça je le dis, planifié. Ça peut être un rendez-vous, comme on dit, à des symposiums, enfin à des réunions où on rencontre d'autres personnes concernant une activité que l'on a en commun, des renseignements que l'on prend, une formation, enfin, vous avez toute la gamme des possibles. Est-ce que cette personne va me donner rendez-vous? Est-ce que vous êtes marié avec cette personne? Est-ce que vous êtes engagé avec cette personne? Nous avons une idée de contrat. Va-t-il me donner rendez-vous? Est-ce qu'il va y avoir un contrat? Est-ce que cette personne va vous faire signer un contrat? Vous donnez rendez-vous pour signer un contrat. Vous donnez un rendez-vous pour s'engager. Vous donnez rendez-vous pour vous faire une déclaration. Pour vous annoncer quelque chose. On sent que c'est préparé. Cette personne-là est en train de préparer quelque chose. Pour vous annoncer quelque chose. Pour vous proposer quelque chose. De l'ordre de l'engagement. Elle aura fait le tour du problème. Elle se sera interrogée. Elle se sera demandé qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et le mieux, ce qu'elle a trouvé, c'est un engagement, un contrat. Se marier, pour certains. Vous donner un rendez-vous pour cela. Vous faire une déclaration pour cela. Vouloir faire en sorte que votre relation rentre dans un cadre. Se construise. Vouloir donner une structure à votre relation. Comment dire, l'officialiser dans le sens, même si ce n'est pas un mariage, l'officialiser, faire en sorte qu'elle ait une forme de statut dans votre tête, à vous, qu'il y ait une forme d'engagement, que vous soyez engagé dedans, pour donner un point de départ à une relation. Parce que cette personne-là se sent bien avec vous. Elle veut rester avec vous, elle veut partager sa vie avec vous. Oups. Alors nous avons une carte qui arrive toute seule. Elle veut que ça évolue, que la relation évolue. Ben, dites donc. Elle a besoin d'avoir des réponses. Je me demandais pourquoi, je n'ai même pas eu le temps de demander pourquoi. Elle a besoin d'avoir des réponses. Elle veut savoir ce que vous en pensez. De ce que nous avons dit, de l'engagement. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle veut savoir à l'avance si vous avez des projets en commun, si vous avez les mêmes projets. C'est-à-dire, je donne un exemple, il y en a un qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas. Bon, c'est important de savoir. On n'attend pas la dernière minute pour le dire. Ce genre de choses. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Je suis indépendant ou indépendante. Est-ce que tu acceptes les mêmes choses? C'est ce genre de choses. Pouvoir savoir où l'on va mettre les pieds l'un et l'autre et en parler. Et s'engager en toute connaissance de cause. Comment cette personne va-t-elle se comporter? Ou elle va prendre de la distance, si on interprète cette carte dans un sens, elle va prendre de la distance pour voir où elle a pris de la distance, pour réfléchir, parce qu'elle a des choses à agencer. Et puis, en prenant de la distance, ne croyez pas que les choses s'arrêtent. Quand les gens prennent de la distance, ils réfléchissent. Peut-être qu'ils y pensent encore plus. Donc, je le dis là. Hein. Ils y pensent encore plus en distance que si cette personne-là était proche de vous. Prendre du recul par rapport aux choses. Prendre de la distance par rapport aux choses. S'éloigner, avoir besoin de réfléchir à cela. Voir l'importance que vous avez dans sa vie à cette personne-là. Pour pouvoir faire progresser les choses. Alors nous allons prendre l'autre interprétation aussi du 8 de coupe parce que nous avons le chariot. Parce que cette personne-là veut savoir si ça doit progresser, si ça ne doit pas progresser. Elle veut être franco avec vous. Savoir qu'est-ce que vous pensez de l'engagement. Est-ce que vous voulez vous engager avec cette personne-là? Est-ce que vous avez envie de faire un chemin de vie avec cette personne-là? C'est ça qu'elle veut savoir. Et c'est ça qu'elle veut vous proposer. Alors... Ses intentions ne vont pas évoluer tant qu'elle n'aura pas votre réponse. Elle attendra de savoir ce que vous ressentez pour prendre une décision. Enfin, nous n'avons pas, si nous avons les épées, pour prendre une décision. À tête reposée, c'est le cas de le dire. Elle est dans un entre-deux là, elle se demande, elle veut savoir ce que vous en pensez.
Donc j'entends, j'ai demandé les sentiments de cette personne, j'ai entendu, elle vous aime. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Alors nous avons plusieurs niveaux. Elle sait qu'il y a quelque chose, elle ne peut pas faire l'impasse dessus. Elle sait qu'elle éprouve quelque chose pour vous. C'est pour ça qu'elle s'interroge et qu'elle se demande comment elle va opérer. Elle veut savoir ce que vous en pensez, vous. Elle veut savoir si, en réponse au sentiment qu'elle ressent, vous ressentez quelque chose. Ça, elle aimerait le percer. Alors, prévoir quelque chose, prévoir un rendez-vous, elle le prépare, elle le prépare. Elle ne sait pas comment elle va faire. Hein. Elle le prépare parce qu'elle va avoir une réponse. Elle veut savoir. Oui. Donc, elle va vous donner rendez-vous. Mais il va falloir attendre. Elle ne sait pas comment elle va s'y prendre. Vous allez devoir attendre, mais elle va prendre rendez-vous avec vous. Elle vient vers vous. Elle vient pour avoir des éclaircissements, pour vous proposer quelque chose. Si elle ne vous l'a pas déjà fait, sachez y répondre parce que elle veut savoir ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec l'oracle ? Durant l'été, nous n'avons pas encore sorti. J'ai le mois d'août là. Non, c'est le mois de juin. Non, le mois de septembre. Hop, 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 hop. Il est passé le mois de septembre. Durant l'été. Un rapprochement durant l'été. J'ai un rapprochement durant l'été. Cette personne-là va préparer quelque chose. Une stratégie. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Peut-être que vous n'allez pas voir cette personne-là pendant un long moment. C'est possible. Toujours est-il que vous allez être déçu parce que vous vous attendez à quelque chose qui ne se passera pas comme vous l'aviez peut-être prévu. Nous allons donner des dates parce qu'on nous parle de l'été. Alors je fais ça au mois de septembre. Je vais demander des dates. Nous avons le 1er mai. Nous avons le 3 octobre. Le 23 juillet, le 27 août, 4 dates. Alors, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. On va demander sur quoi? Je vais demander peut-être avec l'oracle. Déçu sur quoi? Ça ne va pas se faire facilement. Hein. Pour arriver au stade de ce que cette personne désire, ce que peut-être vous désirez, eh bien ça ne sera pas aisé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attente, parce que c'est long. Et que au bout d'un moment, est-ce que vous allez répondre à cette personne-là quand elle va venir au bout de je ne sais combien de temps? J'ai pas sorti de... Non. Non, je vais regarder si nous avions un 3 de coupe ici. Non, nous n'avons pas de 3 de coupe. Votre patience a des nouvelles. Votre patience a des limites, des nouvelles. Votre patience a des limites. Si vous attendez des nouvelles, il y a l'idée de fidélité. Pourtant, il ne se passe rien. Ça, avant longtemps, quoi. Avant longtemps. C'est un cas particulier, voilà. Bon, mettez un j'aime si cela vous a plu. Je lis vos commentaires. Tous, je les mets. Ça soutient la chaîne. Les commentaires soutiennent la chaîne, alors. J'accepte tout, hein, parce que... Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt!